Salut, je tenais à vous remercier pour les messages d'encouragement que vous avez laissés dans les commentaires sur les dernières vidéos. C'est gentil de votre part. Et pour répondre à quelques-unes de vos questions, dans l'immédiat, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin d'être hébergé. Je suis à la recherche d'un job à temps partiel de façon à avoir du temps libre pour travailler sur mes tutos en ligne, donc sur ma chaîne Data Science, que j'ai un petit peu délaissé ces dernières semaines. Donc pour l'instant, j'essaie de retrouver un petit peu de stabilité avant de me remettre donc à bosser là-dessus. Et également donc pour faire quelques vidéos donc qui viendront alimenter la chaîne sur les routes. Alors le titre de cette vidéo est un petit peu philosophique. Je ne possède rien, donc je ne suis rien, donc je ne vaux rien. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Dites-le moi dans les commentaires. Si je reformule donc à la forme interrogative, donc est-ce que devenir quelqu'un de responsable passe nécessairement par l'acquisition de propriétés, de biens matériels, et en particulier de biens matériels ostentatoires? Si la réponse est oui, eh bien je ne vaux pas grand-chose, à l'image de ce que je possède, pas grand-chose. Puisque je me suis débarrassé donc de la quasi-totalité de mes affaires personnelles. Tout ce que je possède donc en termes de biens matériels donc se résume à cette voiture dans laquelle je suis coincé aujourd'hui parce qu'il pleut, et donc ce qu'elle contient, c'est-à-dire donc des vêtements, quelques outils pour faire mes vidanges moi-même, et que j'ai rangé dans le compartiment roue de secours. J'ai donc 2 sacs pleins de vêtements. J'ai un 3e sac qui contient des livres, donc les quelques livres que j'ai pu emporter avec moi. Alors voici les bouquins que je vais laisser chez mon ex-compagne. On a déjà donc tous les bouquins qui se trouvent sur la première étagère que vous voyez ici. Donc on a pas mal de bouquins en anglais. On a les bouquins qui se trouvent sur l'étagère du dessous. Donc pas mal de bouquins politiques, donc c'est pas de la fiction, donc c'est des essais politiques. On a également des bouquins d'histoire, la Bible, l'archipel du Goulag, les bouquins que vous voyez sur l'étagère plus bas. Et enfin, une dernière rangée de bouquins, principalement des classiques en français, quelques classiques anglais. J'ai également donc quelques plaids, sacs de couchage, une douche solaire pour l'été. Donc voilà, il ne me reste plus grand chose et c'est pas un problème pour moi, c'est un sentiment qui m'est familier puisque j'ai grandi dans la pauvreté, je suis né dans une famille pauvre. Je dirais même que le fait de m'être débarrassé de toutes mes affaires, quasiment toutes mes affaires, me fait me sentir plus léger. Alors appelez ça donc une forme de minimalisme extrême si vous voulez, et c'est probablement un peu le cas. Alors ce qui me pèse réellement aujourd'hui, c'est le fait de m'être éloigné de mes enfants et de mes proches à cause de ma situation. Ma situation m'a poussé à m'éloigner des gens que j'aime. Voilà ce qui me pose réellement problème aujourd'hui, ce qui me chagrine. Alors la réponse à la question posée dans cette vidéo, elle va varier en fonction des individus. Pour un grand nombre d'entre eux et d'entre elles, la réponse c'est clairement oui. Si on ne possède rien, en particulier à la quarantaine passée, c'est qu'on a raté sa vie, c'est qu'on est un loser. Et ces personnes-là se gardent bien de le dire tout haut, mais elles le pensent tout bas. Et je dirais même qu'elles jouissent d'un sentiment de supériorité lorsqu'elles sont face à des personnes qu'elles jugent inférieures, lorsqu'elles sont face à des have-nots. Alors désolé, mais lorsqu'on ne valorise un être humain qu'en fonction de ce qu'il possède, lorsqu'on ne le valorise qu'en fonction des biens matériels qui gravitent autour d'il ou d'elle, c'est que quelque part on fait partie de la lie de l'humanité. Quelque part on est une grosse merde. Voilà, désolé pour le langage, mais il n'y a pas d'autre mot. Alors je précise quand même qu'on a tous eu à un moment ou un autre ce genre de pensée.
à des fréquences et des degrés divers, ce qui fait que certaines personnes seront plus mauvaises que d'autres. Et pour vous prouver que cette vision de l'être humain est erronée, je vais citer en exemple un homme qui a vécu dans la misère quasiment toute sa vie, mais dont les idées, dont la pensée continue de façonner l'existence de centaines de millions de personnes aujourd'hui, 142 ans après sa mort. Donc je prends l'exemple de Karl Marx, mais on pourrait en citer d'autres. Marx n'avait pour lui que son esprit, et pourtant c'est son esprit qui aujourd'hui influence votre quotidien, c'est son esprit qui vous gouverne d'une certaine façon. Donc je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, probablement. Donc la morale de l'histoire, la morale de cette vidéo, c'est que si vous ne possédez rien, vous n'êtes pas rien. Vous avez même peut-être plus de valeur en tant qu'être humain qu'une personne aisée qui n'a rien fait d'autre dans la vie, sinon hériter et jouir de son argent, tout en méprisant donc les personnes donc de classe inférieure entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. Si ça vous a plu, écoutez, partagez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Si au contraire ça vous a déplu, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, même chose en fait, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je suis ouvert au débat tant que c'est constructif. J'ai pas trop eu l'occasion de faire des vidéos en extérieur à cause du mauvais temps. Il a plu assez régulièrement ces derniers jours, encore aujourd'hui. Il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, je suis contraint de rester dans le véhicule, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Lorsque je ne suis pas dans la voiture, je suis à la salle de sport ou en train donc d'effectuer les corvées du quotidien, comme à la maison, comme vous à la maison.